aujourd'hui, dans notre stratégie de richesse, eh bien, on va parler de rendement récurrent ou de rendement passif. Okay? Ils ne sont jamais passifs parce qu'il faut toujours qu'on fasse quelque chose, même si on a, par exemple, un appartement et on a des loyers, des appartements et des loyers qui arrivent tous les mois ou tous les trimestres. Eh bien, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, qu'on émette les reçus, qu'on aille vérifier que tout se passe bien. Il y a peut-être des travaux à faire de temps en temps, etc. Mais bon, ce n'est plus le type de travail ou plutôt le type de rendement que nous échangeons contre notre travail. Parce que même si on part en vacances pendant quelques temps, les loyers continuent à être payés. OK? Voilà, donc on va parler de cela, ça c'est juste pour parler, donc ce rendement passif n'est jamais complètement passif parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais donc, par rapport à ce rendement, c'est ce que nous voulons mettre en place et c'est ce que nous souhaitons vraiment développer. Alors, voyons ici un exemple. Admettons qu'on veut mettre en place un rendement de 100 € par mois. Si on veut mettre ça en place et on veut avoir 100 €, OK. Voilà, il me semble que je suis de retour, donc il y a une petite coupure, mais voilà. OK, donc quel est le capital nécessaire pour mettre en place un rendement récurrent de 100 € par mois? Eh bien, des fois, on peut faire cela avec notre temps, notre intelligence, notre créativité. Et on peut trouver des façons de mettre cela en place sans avoir à mettre du capital. On utilise notre capital personnel, notre talent, notre créativité, notre intelligence, etc., notre temps. Il est possible de faire ça, bien entendu. On peut intermédier des situations, on peut faire. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Mais si on veut, si on pense à du capital pour mettre cela en place, eh bien, on va voir qu'on a besoin de, si on veut avoir 100 € par mois, eh bien, ça fait 1200 € par an. Et si on pense qu'il va y avoir 5% de retour sur l'investissement, le ROI, c'est de l'anglais Return on Investment, eh bien, il nous faut considérer un capital de 24 000 €. Avec 24 000 €, je vais toucher 100 € par mois et c'est, voilà, sans avoir quasiment rien à faire. La question, c'est de se dire, une fois qu'on sait ça et qu'on sait comment faire, eh bien, on peut continuer. OK? On peut continuer. Donc, et plus on fait, eh bien, plus on aura des montants importants. Si on le sait faire pour 100 €, on sait faire pour 1000 ou pour 10 000. C'est pareil, c'est juste faire plus et augmenter la cadence. OK? Voilà ce qu'on va faire. Alors, ma question pour vous, c'est que si on sait cela, on sait qu'il y a cette possibilité qu'on peut mettre en place des rendements récurrents et tout. Alors, et si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient? C'est très important cela. Et c'est vraiment chercher au fond de vous-même, se dire oui, je sais que je peux faire ça, j'ai toute la théorie, mais en réalité, je ne l'ai pas encore fait. Eh bien, pourquoi? Et c'est dans cette recherche de ce pourquoi, c'est important parce que on va arriver à des moments où on va se dire ah, il y a un blocage là, quelque part. Et quand on arrive à ce blocage, on commence à éplucher comme un oignon pour arriver là au centre de la situation. Et ben on se dit et on va trouver ce qu'on appelle les moments ah ouais, voilà, ah ben c'est ça le problème. Ok, bon ben très bien. Ben là on peut faire une fois que le diagnostic a été fait, qu'on a retrouvé la source du problème, eh bien on peut mettre en place la solution qui passe par un reconditionnement, donc avec les déclarations et tout ça. Ok? Vous comprenez ça? Donc si vous et ça c'est évidemment si vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne l'avez pas encore fait. Donc la question c'est pourquoi ne l'avez-vous pas encore fait? Ok?